Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous sommes vendredi 29 juillet 2022. Voici les titres. Incidents sécuritaires, actions offensives, actions au profit des populations. Voilà entre autres les différentes thématiques abordées ce vendredi par le commandant du commandement des opérations du Théâtre national côté face à la presse. Déjà, selon le lieutenant-colonel Yves Bamouni, on note des incidents sécuritaires face auxquels l'armée a favorablement réagi. Nous parlerons éducation également dans ce journal. Le président du FASO félicite les lauréats de la 4e édition du prix d'excellence. Ces derniers ont été récompensés pour leur mérite qui, selon le chef de l'État, est un symbole d'une résilience, surtout dans un tel contexte sécuritaire où le système éducatif est le plus touché. Le médaillé d'argent au championnat du monde d'athlétisme d'Oregon aux USA est de retour dans son pays natal. Hugues Fabrice Zango, vice-champion du monde, est arrivé hier à Ouagadougou pour le premier médaillé olympique du Burkina Faso triple saut. Le meilleur reste à venir et le prochain objectif est la médaille d'or. Voilà, nous débutons ce journal avec le commandement des opérations du Théâtre national qui était face à la presse ce vendredi 29 juillet 2022. Était au cœur des échanges le point des opérations de sécurisation du territoire national, les perspectives ainsi que les questions liées à la mise en œuvre des recommandations du Conseil supérieur de défense nationale. Des sujets qui ont tous été abordés par le lieutenant-colonel Yves Didier Bamouni. Et tout de suite le point avec Serge Caboret. Incidents sécuritaires, les actions offensives ainsi que les actions au profit des populations, voici les différentes thématiques abordées ce vendredi par le commandant du commandement des opérations du Théâtre national côté. Le lieutenant-colonel Yves Bamouni note des incidents sécuritaires face auxquels l'armée a réagi. En termes d'incidents sécuritaires, nous pouvons dire qu'au cours de la période écoulée, les incidents sécuritaires ont concerné les attaques contre les braves populations civiles, les forces de défense et de sécurité et les volontaires pour la défense de la patrie, ainsi que les destructions d'infrastructures. Et sur cette question de destruction d'ouvrages de passage sur certains axes routiers importants, le COTN informe avoir pris des dispositions tout en appelant à la contribution des populations. Pour y faire face, un dispositif intégré d'acteurs civils et militaires est à pied d'œuvre pour anticiper et répondre à ces désagréments. Ce dispositif a permis la réparation et la reconstruction progressive de certaines infrastructures. Cela a été le cas récemment avec le pont de Naré, qui a pu être réhabilité grâce à l'appui du génie militaire et du ministère en charge des infrastructures. D'autres actions sont en cours de planification ou d'exécution pour prendre en compte la problématique de façon générale. Si certaines infrastructures sont sous surveillance permanente des FDS, il reste bien entendu qu'il est impossible de déployer des militaires au pied de chaque pylône ou chaque pont. C'est pourquoi la contribution des populations est encore souhaitée pour aider à l'anticipation. Au sujet de l'information sur la présence d'une piste d'atterrissage clandestine, le COTN dément et annonce l'acquisition de nouveaux équipements au profit des forces armées. Au niveau du commandement des opérations du Théâtre national, nous avons entrepris des actions de vérification afin d'en avoir le cœur net. À ce stade de nos investigations, ces allégations ne sont pas confirmées. Ce que nous pouvons dire par contre, c'est que des infrastructures militaires sont en cours de construction dans le cadre de l'acquisition prochaine de nouveaux équipements. De gros efforts ont été consentis par l'État pour renforcer l'équipement des forces de défense et de sécurité. Des capacités du niveau stratégique et tactique sont en cours d'acquisition. Sans rentrer dans les détails, nous pensons que ces acquisitions permettront pour les unes de renforcer les capacités déjà existantes et pour les autres d'agrandir le champ des possibilités sur le plan opérationnel et stratégique. Le point de la mise en œuvre des décisions prises par le Conseil supérieur de défense nationale a également été fait. Les 2 semaines imparties pour libérer les zones d'intérêt militaire sont désormais expirées. Il n'y a pas eu de difficultés majeures constatées dans l'application de la mesure concernant les zones d'intérêt militaire
car comme nous l'avions envisagé, ces zones abritaient peu de population civile. Désormais, toute personne qui se trouverait dans l'une de ces zones définies sera considérée comme hostile. En ce qui concerne l'interdiction de circulation de certains types de motos, les gouverneurs concernés ont pris des notes qui précisent les modalités de mise en œuvre et les localités concernées. Pour ce qui est de la mise en place de la brigade de veille et de défense patriotique BVDP, le processus est toujours en cours selon le quotidien. Le gouvernement a par ailleurs consenti d'octroyer un avantage comparatif au VDP remplissant les conditions et voulant s'engager dans la fonction publique et militaire. Toujours dans la même actualité, la participation des femmes dans les combats terroristes a été plusieurs fois relevée par des sources sécuritaires et civiles qui ont déjà assisté à leur intervention auprès des groupes armés terroristes. Une question qui interpelle et qui a fait réagir la ministre en charge du genre et de la famille en marge de la conférence de presse du COTN. On l'écoute d'ailleurs au micro de Serge Kaboré. Il nous revient de façon récurrente que des femmes participent de plus en plus aux actions terroristes aux côtés des hommes. En effet, l'on observe qu'elles sont devenues plus actives sur tout le spectre des activités terroristes. Quand on parle d'activités terroristes, c'est tout ce qui concerne la fourniture et la génération de combattants terroristes, le renseignement, le soutien logistique, surtout le renseignement contre les activités des FDS, et enfin, elle participe aussi à des actions armées lors des attaques. Je voudrais interpeller les mères, les épouses et les parents de nos frères qui ont pris les armes pour diverses raisons contre la patrie de s'investir dans la production de la paix. À l'endroit des maris qui ont fait le choix de rejoindre la vie sans issue des groupes armés, nous demandons à leurs épouses de leur dire que ce choix rend vulnérable, sinon brise la vie de couple. Nous devons saisir l'occasion que nous offre le dialogue social comme un rendez-vous à ne pas manquer. Aussi, je demande à ces femmes, ces mères, ces sœurs, de saisir l'occasion du dialogue pour se rendre discrètement dans les détachements militaires pour déposer les armes. Sortie officielle de la 6e promotion de l'Académie de police ce 29 juillet 2022. Une cérémonie présidée par le Premier ministre chef du gouvernement est placée sous le thème « La cohésion des forces de défense et de sécurité face aux défis sécuritaires et humanitaires, place de la formation ». Baptisée Solidarité, cette 6e promotion de l'Académie de police est officiellement prête à servir. C'est un reportage signé Mami Driana Kamabou. Baptisée Promotion Solidarité, la 6e promotion de l'Académie de police est officiellement prête à rejoindre les rangs. Il s'agit d'une promotion composée de 50 officiers de police qui ont reçu leur galon ce 29 juillet. Ils quittent l'académie après 2 années de formation. Ces impétrants viennent renforcer les rangs des FDS dans la lutte contre le terrorisme qui constitue le défi majeur auquel le Burkina Faso fait face, a indiqué le délégué général de la promotion. Le sous-lieutenant de police Dramane Nia a rassuré de son engagement et celui de ses camarades à poursuivre la lutte. La 6e promotion, tout en restant attachée aux valeurs cardinales que sont la discipline, l'intégrité et la probité, est plus que jamais déterminée à affronter et braver les adversités du terrain, mieux assurer sang et eau pour la protection des populations jusqu'au sacrifice suprême. La cohésion des forces de défense et de sécurité face aux défis sécuritaires et humanitaires, place de la formation, c'est le thème retenu pour cette cérémonie. Un thème qui interpelle ce nouveau cadre de police nationale, selon le chef du gouvernement, Albert Ouedraogo. L'enjeu aujourd'hui, d'avoir au sein de nos forces de défense et de sécurité une solidarité et une cohésion. Et donc je voudrais demander aux sortants de faire preuve de professionnalisme, de cohésion et de solidarité
sur le terrain. Le parrain de la cérémonie, quant à lui, a prodigué des conseils à ses filleuls. Il les a invités à cultiver le patriotisme et l'esprit de sacrifice. Car selon lui, ce sont les principales vertus auxquelles il faut s'attacher quand on a choisi de donner sa vie pour sauver celle des autres. Pour tout porteur de la tenue, rien n'est plus sacré que l'intégrité. Restez sur le sentier de l'intégrité et ne tombez pas dans le piège du gain facile, exacerbé par les tentations de tous genres. En outre, soyez professionnels et excellez dans tout ce que vous faites. L'Académie de police a formé de 2015 à 2021 153 commissaires de police, dont 3 Tchadiens et 945 officiers de police. Les élèves reçoivent durant leur cursus de formation physique, psychologique et intellectuelle, ponctuée de stages pratiques. Et puis ce 28 juillet, à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, s'est tenu un colloque de haut niveau basé sur l'ethnie et le terrorisme. Ce colloque avait pour objectif de questionner sur les motivations des groupes armés terroristes et envisager des solutions. Il a connu la présence de leaders politiques, d'autorités administratives, des sociologues, des anthropologues et des représentants des coopérations suédoises et danoises. À noter également que cela est une initiative du Centre pour la gouvernance CGD et de ses partenaires. Sarah Kaboré avec la voix de Wenlasida Kaboré. C'est dans sa dynamique de promotion du dialogue social et des questions démocratiques que le Centre pour la gouvernance démocratique CGD a organisé ce panel de haut niveau. Un panel qui a permis de poser la problématique de l'ethnie en lien avec le terrorisme au Burkina. Après avoir fait le diagnostic de la situation sécuritaire avec des clivages ethniques, Philippe Sawadgo, l'un des panélistes du jour, par ailleurs ancien ministre de la Culture de Burkina, est convaincu que le terrorisme n'a aucun lien avec l'ethnie. Il va plus loin. Le terrorisme se pose selon lui comme une réponse à l'exclusion sociale, aux inégalités sociales de longue date et surtout de la pauvreté. Les uns et les autres ont commencé par nous opposer en termes de religion. Et cela n'a pas pris, à mon humble avis, au Burkina, parce qu'il y a eu une résistance, une résilience farouche qui a fait et qui a permis que l'on jugule cette situation. Le phénomène du terrorisme a été ou est alimenté aujourd'hui par l'extrême paupérisation et sous-développement. Plus de la moitié du territoire burkinabé semble être occupé par les terroristes. Pour reconquérir le reste du territoire, tous ces conférenciers proposent d'anticiper dans la sensibilisation. Déjà, des participants retiennent l'essentiel. L'envergure étatique n'atteint pas toutes les zones de Burkina Faso. Donc du coup, les zones délaissées à la périphérie se sont constituées en terreau fertile pour les terroristes. Puisque les coins où il n'y a pas les soins de santé primaires, l'éducation, où l'État est absent, la nature ayant horreur du vide a été occupée par les terroristes et leur bande armée. C'est ce que j'ai retenu. À travers les panélistes, j'ai appris que non, en réalité le terrorisme, on ne peut pas définir le terrorisme, en indexant une communauté ou une religion. Donc, à travers aussi les interventions de certaines personnalités, il a dit qu'on doit poser la question sous d'autres formes. Le Centre pour la gouvernance démocratique CGD, initiateur de ce panel, se dit satisfait de l'intérêt accordé par ses participants à ce panel. Nous sommes satisfaits de la qualité des discussions que nous avons eues. Vous savez, c'est moi de mémoire d'homme, c'est ma première fois de voir en tout cas un débat public organisé autour de l'ethnie et de la démocratie, de l'ethnie et du terrorisme. C'est vrai que le 11 juin dernier, le CGD avait déjà abordé la problématique, la question relative à pourquoi des Burkinabés prennent-ils des armes contre des Burkinabés. C'était aussi une des premières fois que une telle question est posée dans l'espace public. Le CGD ne compte pas en rester là. Il entend organiser d'autres débats d'idées sur l'ethnie et la démocratie en lien avec le terrorisme dans les zones où sévit le fléau.
Une situation plus que tendue au Burkina Faso avec une persistance des affrontements entre les groupes armés non identifiés et les forces de défense et de sécurité ainsi que leurs alliés. Et malheureusement donc, ces affrontements incluent les violences contre les populations civiles et la destruction des biens et infrastructures publiques et causent des déplacements importants de la population. C'est au vu de cette situation que le collectif national des organisations de la société civile sauvant le Burkina Faso a lancé un appel hier à la mobilisation et à la résistance populaire aux côtés de l'armée nationale pour le salut de la patrie. Les détails dans ce reportage de Annie Galizda avec la voix de Michael Tougré. Au Burkina Faso, le défi sécuritaire a occasionné plus de 2 millions de personnes déplacées internes, plusieurs milliers d'écoles restées fermées et environ 300 000 élèves contraints d'abandonner les cours. À cela s'ajoute la moitié du territoire burkinabé occupé par les groupes armés. Il est plus que urgent de restaurer le Burkina Faso. C'est ainsi que le collectif des organisations de la société civile Sauvons le Burkina Faso sonne la mobilisation. Un appel à la mobilisation et à la résistance pour barrer la route aux groupes armés, explique les responsables de la coalition. Vous avez demandé. Nous nous appelons à la mobilisation populaire. C'est-à-dire, à la base, sont les populations qui peuvent donner l'information à l'armée, se mobiliser, se mettre dans les rangs de l'armée. Donc pour cela, je pense qu'ils ont créé la BVDP qui va compléter le statut des VDP. Donc ça veut dire dans la BVDP, il y aura plusieurs plans, comme on l'a si bien dit. C'est-à-dire chacun dans son corps de métier peut aller s'enrôler tout simplement parce qu'il pense qu'il peut apporter quelque chose à sa patrie. L'effort de guerre. C'est l'effort de guerre. À cette cérémonie de lancement de la mobilisation et de la résistance populaire, le président de la coalition rappelle les objectifs visés par sa structure. Pour Mamadou Drabo, la question de la mobilisation populaire aux côtés des forces de défense et de sécurité est une nécessité afin de résister aux groupes armés. Cet appel, on a discuté en amont avec les responsables militaires avant de pouvoir faire notre appel. C'est parce qu'on a eu l'assurance et la garantie que nous serons écoutés et que nous allons travailler en synergie avec l'armée qu'on a décidé de faire l'appel. On n'a pas fait l'appel parce qu'on veut faire l'appel. Donc, du fait que ce soir, nous avons appelé nos responsables et nos représentants des 13 régions, c'est pour dire en fait que nous les mettons en confiance que l'armée est au courant de ce que nous faisons et que l'armée demande à ce qu'on puisse les soutenir ouvertement et pleinement pour la réussite, pour qu'on puisse gagner cette guerre. Une cérémonie à laquelle a pris part le premier responsable de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises du Burkina Faso. Alassane Kwanda dit soutenir les actions de la coalition nationale des organisations de la société civile Sauvons le Burkina Faso pour la mobilisation et la résistance populaire aux côtés de l'armée pour le salut de la patrie. Parlons éducation à présent. Le président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a échangé ce 28 juillet avec les super lauréats de la 4e édition du prix d'excellence de l'éducation nationale au palais de Kosiama. Les premiers de chaque ordre d'examen et les 2 super enseignants ont reçu les félicitations et les encouragements du chef de l'État pour les efforts consentis et les résultats obtenus. En dépit de la situation difficile et les défis multiples, les acteurs du monde éducatif ont su faire preuve de persévérance et de résilience, a déclaré le président du Faso. On l'écoute d'ailleurs dans cet élément de Michael Tougré. Les premiers de chaque ordre d'examen ont reçu les félicitations et les encouragements du chef de l'État pour les efforts consentis et les résultats obtenus. En dépit de la situation difficile et les défis multiples, les acteurs du monde éducatif ont su faire preuve de résilience et de persévérance, a reconnu le président du Faso. Je tiens à vous féliciter, élèves et enseignants, pour vos mérites et ces valeurs que vous représentez et que vous avez su véhiculer tout au long de l'année scolaire. À travers vous, l'État manifeste sa reconnaissance à tous ces milliers d'anonymes qui œuvrent inlassablement dans les classes et les administrations scolaires au péril de leur santé et de leur vie pour doter le Burkina Faso de ressources humaines de qualité.
Selon le chef de l'État, cette célébration de l'excellence est une émulation pour inculquer au système éducatif une culture de la performance. Il a donc félicité les lauréats pour les mérites qui sont des symboles d'une résilience de l'école burkinabé, a expliqué aux lauréats le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Dans ce contexte sécuritaire difficile, l'un des domaines les plus impactés reste sans doute le système éducatif burkinabé. Plus de 4000 écoles fermées avec un impact sur plus de 700 000 élèves et plus de 20 000 enseignants. Je me réjouis que les prix Excellence de l'éducation nationale 2022 nous invitent à célébrer l'école qui résiste, qui ne renonce pas à sa vocation de s'aimer des graines d'un avenir de paix et de prospérité. Je voudrais ici saluer les enseignants. Avec vous, nous engageons le pari d'un Burkina Faso débarrassé de l'ignorance et de la violence extrémiste. Pour cette édition 2022 de la célébration de l'excellence, ce sont les 24 meilleurs élèves admis au certificat d'études primaires, les 29 meilleurs élèves admis au brevet d'études du premier cycle et au certificat d'aptitude professionnelle et au brevet d'études professionnelles, ainsi que les 55 meilleurs élèves admis au baccalauréat toutes séries confondues qui ont été distingués. En outre, les 28 meilleurs enseignants du primaire, du post-primaire et du secondaire, dont les 2 super enseignants, ont également reçu toutes les félicitations du président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Éducation toujours, la 7e journée d'excellence communale de Zignaré s'est tenue ce 28 juillet 2022 avec une vingtaine d'élèves et d'enseignants qui ont reçu des prix pour leurs résultats au CEP. L'objectif ici est de célébrer l'excellence et encourager les élèves et enseignants à plus d'engagement pour de meilleurs résultats scolaires. Abdoul Rahim pour le reportage. À cette 7e édition de la journée d'excellence communale de Zignaré, ce sont 20 élèves de CM2 qui ont été distingués. Ils ont obtenu au moins une moyenne de 8,50 sur 10 au CEP session 2022. En plus de ces élèves, les meilleurs enseignants ont vu leurs efforts salués, à l'image de Marie-Jeanne Balima. Elle est distinguée meilleure professeure des écoles dans la commune de Zignaré avec un taux de réussite au CEP de 98%. Elle répare avec un lot composé de pagnes tissées, d'attestations et une moto. C'est la conjugaison des efforts de tout un chacun, et en commençant par mon supérieur hiérarchique immédiat, le directeur de l'école, l'encadrement. J'ai fait 65 sur 66. C'est le travail avec les enfants et appliquer ce que nos supérieurs nous conseillent de faire, le tutorat, la pédagogie différenciée, pour aider les élèves faibles à s'améliorer, surtout dans les disciplines qu'ils ont des difficultés. Pour le président de la coordination communale des COGES de Zignaré, par ailleurs secrétaire général de la mairie, les résultats au CEP dans la commune sont satisfaisants. Et cette activité vise à encourager et stimuler les élèves et enseignants à toujours viser l'excellence. Je suis entièrement satisfait et du résultat des enfants parce que parmi les enfants, nous avons près de 6 qui vont aujourd'hui au PMK, qui sont admis au PMK. Nous avons également des enfants dont la première que nous avons célébrée aujourd'hui va participer à la célébration nationale. C'est important parce que c'est pour nous notre manière d'encourager les enfants, notre manière d'encourager les enseignants, et c'est cela en fait qui nous motive chaque année pour atteindre en fait des résultats encore plus meilleurs. C'est vrai que le taux que nous avons obtenu au niveau communal est un peu plus de 60%, qui est en deçà du taux au niveau national. Mais néanmoins, nous avons vraiment voulu reconnaître ces sacrifices qui ont été consentis. Je venais de le dire dans un contexte difficile, et surtout les inviter à redoubler d'efforts pour que nous ayons en tout cas des résultats beaucoup plus satisfaisants. Pour Bertrand Sawadogo, l'organisation de cette édition a connu beaucoup de difficultés, notamment en termes de mobilisation des ressources en raison de la situation du pays. Le président de la délégation spéciale de la commune de Zignaré, quant à lui,
invite tous les acteurs du monde éducatif de la commune à redoubler d'efforts pour des résultats encore plus satisfaisants pour les prochaines éditions. Voilà, je vous le disais en titre, le médaillé d'argent au championnat du monde d'athlétisme d'Oregon aux USA est de retour dans son pays natal. Arrivé ce jeudi soir, Hugues Fabrice Zango, après avoir remporté la médaille d'argent dimanche dernier, a été accueilli à sa descente d'avion par une délégation du ministère des Sports, de la Fédération burkinabé d'athlétisme, de certains parents et d'amis proches. Retour en images dans cet élément de Assami Tiamtore. Prévu atterrir à 19h17, l'avion de la compagnie Air France avec à bord l'international burkinabé médaillé d'argent au dernier championnat du monde d'athlétisme d'Oregon est arrivé sur le tarmac de l'aéroport international de Ouagadougou à l'heure convenue. Hugues Fabrice Zango, vêtu aux couleurs du drapeau national, est accueilli par une délégation de la Fédération burkinabé d'athlétisme et du ministère des Sports. Après des échanges en toute convivialité, en attendant de remplir quelques formalités au salon VIP, l'athlète se déporte hors de l'aéroport où il est attendu par un public sorti massivement. Ses premiers mots vont à l'endroit du peuple burkinabé. Je vois sur mon visage, c'est un large sourire et beaucoup de joie, beaucoup de gratitude envers cette population qui m'a toujours soutenu et qui continue de me soutenir pour de meilleurs résultats. Vous savez, on parle de jeunesse parce que la jeunesse c'est l'espoir et en ce moment notre pays vit quand même des moments difficiles et broyer du noir chaque fois ça contribue à continuer à nourrir ce noir-là. Donc dédier ma médaille à la jeunesse permettra justement à cette jeunesse de prendre espoir dans tout ce qu'elle entreprendra, que ce soit au niveau sportif, au niveau culturel ou dans d'autres domaines. Et justement, une jeunesse qui croit et une jeunesse rayonnante, dynamique, c'est une jeunesse qui portera le pays. Donc c'est pour cela que ma médaille, je la dédie à la jeunesse cette fois-ci. Après avoir remporté la médaille de bronze au championnat du monde de Doha et aux Jeux olympiques de Tokyo, Fabrice avec autour du cou le métal d'argent dit être fier, mais donne rendez-vous au public en 2024 à Paris pour l'or. Les compétitions se suivent et ne se ressemblent jamais. Et là, nous avons eu beaucoup d'expérience avec nos 2 bronzes passés. Et cette fois-ci, nous sommes revenus de blessures et nous avons quand même réussi à faire un 17,55 m après une saison quand même assez spéciale, j'ai envie de dire. Donc, globalement, nous sommes bien et nous sommes juste à la porte de l'or. Nous sommes en train de toquer. Il n'y a plus grand-chose en tout cas à chercher à part cette médaille d'or. Donc mentalement, nous sommes libérés. Nous allons tout droit vers cet objectif-là. Présent à l'aéroport pour assister à l'arrivée du médaillé, c'est un papa très fier de son fils qu'on rencontre. Il dit être très ému de voir le travail apprécié par tous les Burkinabés. Vraiment une fierté, c'est une joie d'être parent d'un jeune homme vraiment qui est adulé par tout le monde et qui vraiment représente le pays dans toute son entièreté. C'est une fierté quand on voit que non seulement aux qualifications, les gens sont payés pour attendre, pour voir son niveau. Il a pu passer, puis à la finale encore, les gens sont payés pour qu'il puisse atteindre effectivement ce niveau. On a prié ensemble et Dieu aidant, il a pu obtenir une médaille et c'est la médaille d'argent, un plus et un pas vers l'or qui viendra, si Dieu le veut, à Paris 24. Hugues Fabrice Zango procédera dans les jours à venir à la présentation de sa médaille aux plus hautes autorités du pays. Sachez, messieurs, dames, que le bonheur ne s'acquiert pas, il ne réside pas dans les apparences. Chacun d'entre nous le construit à chaque instant de sa vie avec son cœur. Fin de ce journal, merci de votre constante fidélité et à demain.